Brut de bouche. La sagesse en bouteille. Je te cite François Brousseau du Devoir. Cette semaine, si on regarde la cartographie mondiale des législations anti-homosexuelles, on y trouve essentiellement l'Afrique, y compris le Maghreb et les pays arabo-musulmans. Quelques 70 pays ont des lois qui répriment à divers degrés l'homosexualité. L'Égypte, 54 pays d'Afrique ont des lois répressives. Presque la moitié des pays qui sanctionnent l'homosexualité sont en Afrique. Égypte, Tunisie, Kenya, Nigeria, Tchad. Hérité. Pendant ce temps-là, on dit que c'est les Blancs qui sont les colonialistes, les Blancs, les méchants. Au Moyen-Orient, comme en Afrique, la répression est sociale et populaire autant que légale. L'Iran, l'Irak, l'Arabie Saoudite, le Yémen. Là, attends, c'est dans quel journal, ça? Le Devoir. Ah! L'islam contre l'homosexualité, Allah contre l'homosexualité, la loi contre l'homosexualité. C'est François Brousseau dans Le Devoir. Ouais. Alors, ces gens-là qui disent, oui, mais qui contestent tout le temps les États-Unis sont homophobes. Oui, mais pourquoi tout le temps les États-Unis? Pourquoi ces gens-là, ils disent pas au Yémen, en Iran, en Irak, en Syrie, en Tunisie, au Kenya, au Nigeria, au Tchad, en Égypte? Pourquoi ils parlent pas de ces pays-là? Pourquoi? Et quand on lance... Puis, à un moment donné, là... Moi, M. Brault, là, son combat, là, je l'appuie. Tu sais, l'homophobie, puis que les gens se sentent bien, puis ils se sentent pas ostracisés, bravo, c'est parfait. Mais quand tu lances des accusations pour dire telle industrie est transphobe, moi, désormais... Même l'homophobie. Non, mais tu sais, il y en a peut-être dans les deux pelés, trois tondus, mais c'est pas une société homophobe. Comme grand principe. Ce n'est pas une société homophobe. Pas au Québec, on fait le défilé de la fierté gay quand il y en a, quand c'est bien organisé, quand pas organisé par des pitons aussi qui savent pas comment le faire. Quand on ferait défiler le vrai défilé de la fierté, les gens sont là, puis ils applaudissent. Christy veut dire... Non, mais on a connu au Québec. On a connu, mais là, actuellement... On a connu au Québec. Actuellement, et là, c'est pour ça que j'ai dit, faut dire... reconnaître les avancées immenses qui ont été faites. Gary Bettman applaudit un joueur de hockey qui dit, moi, je suis gay. Puis dans le fond, la réaction devrait être, so fucking what? On s'en fout. Bienvenue dans le club, on va jouer ensemble. On s'en fout. Gay, whatever. Mais de commencer des accusations de transphobie, là, moi, la transphobie, là, je veux des exemples. Est-ce que dire à un gars qui se lève un matin et dit, moi, je suis une femme, est-ce que dire, t'as pas le droit de compétitionner avec des femmes, est-ce que c'est de la transphobie, ça? C'est pas de la transphobie, mais c'est considéré comme de la transphobie. Quand J.K. Rowling dit, je m'excuse, mais des personnes qui sont menstruées, on appelle ça des femmes, on dit qu'elle est transphobe. Si la moindre petite critique s'est rendue de la transphobie... Non, mais la militante trans, là, qui a été portée, écoute, en héroïne, là, dans la Montreal Gazette, puis à Radio-Canada, tu sais, parce qu'elle a fait annuler une conférence de Robert Wintermute, qui est gay, qui disait simplement, attention, les revendications de la communauté gay, la communauté trans, ce ne sont pas les mêmes. Nous mettre tous dans le même sac. C'est deux combats différents. Oui. Puis là, elle a dit, non, ça sera pas entendu. Ben, excuse-moi, mais toi, t'as pas le pouvoir de dire aux gens ce qu'ils ont le droit d'entendre et ce qu'ils n'ont pas le droit d'entendre. Tu vas prendre un numéro, tu vas te mettre en ligne, puis tu vas aller l'écouter, puis si t'es pas d'accord, fais-en une conférence pour le contredire. On va faire la liste des pays où t'as pas le droit de dire ce que tu penses. T'as pas le droit d'exister? Va là. Va en Corée du Nord, tu vas aimer ça être là. Va en Iran, tu vas adorer ça être là. Non, parce que là-bas, il y a des prêtres qui disent, des curés qui disent, des pasteurs, des imams qui disent, t'as pas le droit de dire ça, t'as pas le droit de dire ça. Là, je pense qu'il faut se calmer. Puis moi, je me dis, mettons, là, tu sais, il y a des croyances religieuses. Toi puis moi, on haït tellement les religions à s'en confesser. OK. Mais tu sais, tu dis, OK, mais disons que la personne, le joueur de hockey a des croyances religieuses, mais il n'en veut pas à personne, là. Il en veut à personne. Il veut que tout le monde soit bien, là. Mais moi, demandez-moi pas de faire la promotion de quelque chose en ce que je ne crois pas. Est-ce qu'il a le droit à ses croyances? Est-ce qu'il a le droit de faire ça? Moi, je pense... Il fait pas du militantisme. Non, d'aucune façon. Lui, il est comme ça. Il fait juste dire... Mais à l'inverse, quand il y en a qui utilisent des raisons religieuses pour ne pas fonctionner comme le reste de la société, là, tout à coup, on dit, c'est un droit absolu. Mais là, dans ce cas-là, c'est pas un droit absolu. Là, il faudrait se brancher. Il faudrait juste se brancher. Mais moi, je l'appuie, là, M. Est-ce que quelqu'un a le droit de dire, moi, personnellement, j'ai un malaise. Mettons, mon père est décédé,
Mais s'il était en vie et j'arrivais un jour chez mon père, puis il était en robe, maquillé, puis il disait maintenant, c'est Jacqueline, mon nom, et c'est plus Jacques, je capoterais. J'ai-tu le droit de le dire? Oui, mais... J'ai-tu le droit de le dire? Ça veut pas dire que je suis transphobe, c'est qu'à un moment donné, ta vie est complètement chamboulée, puis tu te dis, ben mais là... Mais t'empêcheras pas Jacqueline d'exister? Tu vas t'asseoir... Penses-tu que moi, mettons, là, quand j'avais une émission à LCN que j'animais, que j'aurais pu, du jour au lendemain, arriver en robe, maquillée, en disant, voilà, j'anime comme ça. Ton exemple est vraiment. Non, mais est boiteux parce que à TVA, on maquille bien. Vraiment, les maquilleuses sont extraordinaires. Moi, je viens de faire la tour, là. Tu sais, Alexandre Barrette, là. Je ne connaissais plus. Même moi, entre le moment où tu rentres. Disais, c'est qui ça? C'est-tu Pierce Brosnan? Écoute, ben non, Christy, c'est Benoît. Exactement ça. Tu dis, je sors de là, je suis un nouvel homme. Oui. Puis je regardais là, Alexandre Barrette être maquillé puis être coiffé. Puis tu dis, c'est pas le même gars quand il est rentré. C'est pour ça que c'est les vedettes. On y prend goût. On y prend goût un petit peu. Ah? Je suis arrivé à la maison, mais j'ai pas eu les mêmes résultats. Ce matin, quand tu t'es réveillé, tu aimé ça, te maquiller toi-même. Ouais. Achète ton kit. Pas moi-même. Il y a des choses que tu veux pas faire toi-même. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire soi-même. Et je peux t'en parler. Mais moi, j'ai compris, je suis le plus jeune de 4 gars. J'ai vite compris, si tu peux le faire par quelqu'un d'autre, c'est toujours mieux. Tant mieux. Quoique on n'est jamais si bien servi par soi-même. On dit une chose et son contraire. Est-ce que tu as peur de l'intelligence artificielle? Là, ils disent qu'il faut faire une pause pendant 6 mois. Le génie est sorti de la bouteille. Il ne retournera pas dans la bouteille. Il est sorti de la bouteille. Si tu frottes fort. On va en parler à 13h. Moi, il y a une affaire. Là. Je peux-tu faire une infopub? Je peux-tu juste... Regarde, toi puis moi, on a fait les francs-tireurs. Sur ton show. Non, pas là-dessus. 2 fois, j'ai reçu Yoshua Bengio au franc-tireur. Il sort pas souvent. Il sort pas beaucoup. Puis il est venu en longue entrevue, puis il est venu pour parler. C'est lui qui est vraiment le porte-parole de tout ce qui est intelligence artificielle, c'est lui. Un mot à la direction de Télé-Québec, si c'est pas trop compliqué. Pouvez-vous sortir de l'extrait? Pouvez-vous reproduire, le mettre... Non, ils ont mis le feu dans les extraits des francs-tireurs. Ils ont pilonné ça. Mais c'est le temps, là, parce que... Je vais te dire pourquoi. L'entrevue, je pense, c'est 2018, sauf erreur, OK? 2020-2018. J'en ai fait 2. Et les 2 fois, Yoshua Bengio me disait, on se calme. Puis je le pogne pas, là. Je veux pas m'en prendre à lui. Mais c'est une sommité, là. Il est le premier signataire sur cette pétition-là. Mais à l'époque, il pouvait même pas imaginer ce qui s'en venait. C'est là où je veux en venir. C'est qu'il disait à l'époque, restez calme avec l'intelligence artificielle. Si on leur dit pas quoi faire, si on lui dit pas quoi faire, elle le fera pas. Fait que restez... Puis, tu sais, il disait, c'est un peu niaiseux, l'intelligence artificielle. Il était vraiment cool en entrevue. Puis, tu sais, il mettait les choses dans leur contexte. Donc, même un expert comme lui qui pouvait pas imaginer que ça se développerait si rapidement. Exactement. Ça montre à quel point... Là, on l'a demandé en entrevue, mais il sort vraiment pas beaucoup. Les ordinateurs vont pouvoir se corriger, se parler entre eux autres, se corriger les uns les autres, apprendre d'eux-mêmes. d'eux-mêmes. Et là, Télé-Québec a ces 2 entrevues-là. Pouvez-vous pas les mettre en ondes, là? Je sais que vous avez des choses bien importantes à diffuser, là, à Télé-Québec. La grille est vraiment superbe. Mais juste le mettre disponible sur les réseaux sociaux ou sur Internet... Parce que, t'as-tu 30 secondes? On va l'écouter. On a un extrait de 30 secondes. Charlie est allé en détail. Prédire ce qui va arriver dans 20 ans, c'est impossible. Mais prédire. On peut imaginer des scénarios, puis je pense que c'est important de le faire. Ouais. Parce que les choses peuvent déraper vers quelque chose de mal ou de bien, et ça va dépendre de nos choix, comme individus, comme société. Donc, c'est important de voir les possibles, puis de voir la relation avec nos choix politiques, entre autres. Donc là, c'est pour ça qu'une émission comme celle-là est importante, pour que les gens réalisent qu'ils ont un pouvoir sur la direction dans laquelle on veut s'en aller. Yoshua Bengio au franc-tireur, à l'époque C'est une émission intéressante, ça? Ben non, c'est insignifiant, là. On a enlevé ça. C'est correct, là, c'est pas grave. Mais quand t'as du contenu comme ça, là, pour comprendre puis mettre les choses en perspective, est-ce que Télé-Québec peut se casser le cul puis dire, on va juste le rendre disponible parce qu'il est à peu près pas disponible. Louis-Antoine a sorti l'appel pour trouver cet extrait-là. Et il me semble que c'est important, comme société, de pouvoir mettre les choses en contexte. Est-ce que ça te fait peur? L'intelligence artificielle?
Regarde, attends une minute. Ce qui me fait peur, là, c'est la propagande puis la désinformation. Et là, on peut prendre ta face, Richard, puis l'envoyer dans un bordel avec pédophile. Puis là, on dit, on vient de pogner Martineau dans un bordel pédophile. T'imagines dans un pays, mettons, il y a des tensions. Imagine-toi le Rwanda, là, juste avant que ça pète. Là. Juste Donald Trump aux États-Unis. Là, c'est ça. Là, tu fais, mettons, là, un faux Joe Biden là, qui dit quelque chose qui n'a pas de maudit bon sens. Puis là, les gens regardent ça, ne savent pas si c'est vrai, si c'est faux. Puis là, après, pogne leur gun, puis commence à sortir. C'est ça le danger. Ne plus être capable de reconnaître le vrai du faux. Et même lors de la fusillade là, qui a eu lieu avec les 3 enfants à Nashville, il y a eu un point de presse où Joe Biden répond à des journalistes. Et il fait une blague alors qu'on parle de ça. Et à ce jour, je ne sais pas si c'est un extrait qui est vrai ou si c'est où Biden est tellement vieux et con que là, ça n'a pas d'allure. Il a réussi à glisser une blague. Sa doudoune de design. On pensait que c'était vrai. Ah oui, mais Trump, là, il se fait comme arrêter. Oui, puis il se met à courir, puis là, les policiers sont derrière lui, puis tout ça. Là, c'est dangereux. Imagine-toi, c'est une vidéo, ça. Oui. Puis tu sais pas là, faire la différence, là, les gens capotent. Moi, c'est pas tant. Regarde bien ça, cette belle phrase-là, comme elle est belle. Vas-y. C'est pas tant l'intelligence artificielle qui me fait peur. C'est la connerie naturelle. Ça, c'est clair. C'est beau, ça. Ça c'est clair. Mais c'est fréquent. Oui. Vraiment. Bon. Y a-tu autre chose ou ça va aller? Non. Quand on était jeune, il y avait des films là, en disant les ordinateurs vont prendre le contrôle du monde. Il y avait des films, mais là, on est dedans. On est en plein dedans. Oui. Puis là, t'as beau dire, on prend une pause de 6 mois. Ben non, elle est inventée, c'est là. Il va falloir vivre avec. Mais ce que, remarquez, là, si vous allez voir la lettre qui est envoyée, les gens, Elon Musk, tu as des sommités, et là-dedans, tu as 2 personnes de Montréal. Valérie Pisano et Yoshua Bengio. Ils sont dans les 10 premiers là, qui ont signé. Alors, c'est une question à Montréal. Et tu regardes Montréal, qui a l'air d'une ville des années 80, qui est toute démantibulée, que là, il y a un panel sur des chantiers. Tu devrais lire ça, les niaiseries qui se disent. Alexandre va en parler. On va le faire tantôt, là, pour limiter des chantiers, réduit la grosseur des cônes. Ah, ça, c'est bon. Intelligence artificielle, on a besoin. Parce que l'imbécilité naturelle. On a besoin d'intelligence, qu'elle soit artificielle ou naturelle. On prend les balagois. On prend ce qui se pointe, là. On prend ce qui se pointe. Comme toi, toi dans les bars à 3 h du matin. Là. C'est comme. Regarde, je commençais pas à choisir, là, là. J'ai jamais été. On prend ce qui passe. De ma vie, j'ai jamais été dans un bar à 3 h du matin. Ben oui. Je te jure que non. Non, je suis pas capable. J'ai pas l'estomac qui est capable de toffer. Toi, t'es fort. Rendu à 3 h moins 5, là. Je suis tranquille. On prend ce qui traîne. Combien de fois tu l'as vécu? Tu t'appelles Roger. Bon, on va le prendre pareil. Allume pas la lumière, c'est tout ce que je te demande. Merci, Richard. Salut. À demain. Ne ratez plus rien. Cette émission est